Et salut les rêveurs, voici enfin la vidéo de cette fameuse balade des 3000 abonnés. Je suis tellement heureux de pouvoir vous présenter ces images. Vous étiez quand même une vingtaine à participer et franchement, quel plaisir de passer ces moments à vos côtés. Donc cette vidéo est dédiée à tous ceux qui étaient présents et évidemment à tous ceux qui me suivent au quotidien. Merci à tous et bon visionnage à vous. Allez, c'est parti. Nous prenons la direction de la route des Masses, en passant par ma route préférée, celle d'Aumelas évidemment. Au programme, nous avons un peu plus de 250 km de route à faire sur la journée, alors c'est rien d'extraordinaire, c'est vrai, mais l'Occitanie nous permet de découvrir des paysages incroyables en faisant très peu de distance. Et quand on a un groupe de 27 motos, il faut parfois savoir être raisonnable. Alors à défaut de me répéter, j'adore cette route. Entre cette vallée qui s'ouvre à nous et ces masses plus beaux les uns que les autres, c'est juste magnifique. Alors la journée commence bien malgré ce vent qui est juste insupportable, il décornerait les cocus. Le rythme est plutôt bon, alors nous avons déjà traversé la première partie de cette vallée en passant par Pollan, Plessan, Villeneuvette, etc. Et nous allons rejoindre une de mes vallées préférées, celle du Salagou. Les couleurs sont déjà en train de changer et les odeurs sont juste incroyables, c'est que du bonheur. Après ces premières heures de route, il est temps de faire une première pause. Une vue sur le lac du Salagou, c'est juste parfait. De ce côté de la vallée, en plus, nous avons la chance d'être protégés du vent, donc autant dire qu'on en profite. Un invité surprise nous observera un long moment d'ailleurs, à notre plus grand plaisir. Cette pause aura fait du bien, en effet on a pu échanger, discuter un peu de tout et de rien et surtout de profiter un maximum de cette vue. Mais pour autant il est temps de repartir et de prendre cette fois-ci la direction de Roqueredonde. Les virages vont s'enchaîner au fur et à mesure de la matinée. La nature qui nous entoure est superbe et semble autant nous dévisager que nous avons plaisir à la regarder. Vous avez vu ce taureau? J'aimerais pas me retrouver dans son champ tout seul avec lui.
Regardez-moi un peu ces paysages. Alors on vient de quitter les sous-bois et nous découvrons maintenant de grands espaces avec ces plaines vallonnées. Les routes d'ailleurs sont beaucoup plus larges et permettent au groupe de prendre un bon rythme. On approche désormais de Fondamento. On approche de notre lieu de pique-nique. Vous savez déjà que j'aime l'histoire et les vieilles pierres. Alors, j'ai choisi un lieu qui correspond exactement à ce que j'aime. J'espère que ça vous plaira aussi. Bienvenue à Saint-Jean-d'Alcas, notre lieu de pique-nique. Alors pour nous c'était juste parfait. En plus on a eu la chance d'avoir le temps qui a changé à ce moment-là, donc soleil, plus de vent, on a pu profiter pleinement de notre pique-nique. Mais pour les curieux et ceux qui voudraient en savoir un peu plus, c'est un fort qui a été construit en 1439. Alors il n'a aucun lien avec les Templiers ou les Hospitaliers. Il a été construit pour protéger les villageois de la guerre de 100 ans. En effet, il y avait beaucoup de groupes qui sévissaient sur le Larzac et donc qui pillaient les différents villages. Donc ça leur a permis de se protéger dans ce genre de cas. Voilà, c'était pour la petite minute Wikipédia. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de reprendre la route et d'ailleurs nous allons traverser certains plateaux du Larzac pour redescendre tout doucement vers Saint-Jean-de-Blaquière. On passera également au préalable par le Cornu, le Quédar et nous allons même longer le mont Saint-Baudy sans pouvoir malheureusement y monter car le vent était de nouveau trop présent. Comme vous avez pu le remarquer, certains pilotes étaient équipés de gilets bleus. En effet, il y avait 4 motards qui étaient chargés de gérer le groupe. Un ouvreur, un fermeur et 2 personnes qui glissaient le long de celui-ci pour permettre le passage lors de ronds-points ou de croisements. Merci encore d'ailleurs à Quentin, Hugues, Luc et Avomarc pour leur aide au cours de cette journée si importante pour moi. Sans eux, rien n'aurait été possible. On approche de la fin de cette balade en redescendant cette fois-ci dans la vallée de l'Hérault. On va rejoindre Saint-Jean-de-Blaquière et un peu plus loin Lacoste. Une partie d'ailleurs du groupe va nous quitter, donc il découvrira avec vous la fin de cette balade.
Dès que nous approchons du canyon du diable, la terre va changer. Nous allons de nouveau retrouver ces couleurs rouges qui contrastent avec le reste de la végétation, c'est juste magnifique. Alors en approchant de Lacoste, un petit village qui est situé à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Salagou, les routes changent, elles sont de plus en plus étroites, les gravillons sont de nouveau là, on retrouve enfin nos petites routes de chèvres. Lors de ce passage, il y a un petit endroit, un pont qui est tellement étroit que même avec une moto, on ne peut pas croiser un autre véhicule. C'est pour vous dire à quel point ce sont de petites routes, alors attention quand même. Ceux qui regardent derrière leur écran là, vous êtes bien d'accord avec moi, une vraie balade moto doit comporter au minimum de jolies routes, de beaux virages évidemment, un maximum de paysages, beaucoup de mauvaise foi, on reste motard, mais surtout un bon verre, on est bien d'accord. Alors justement, on décidera de valider ce dernier point à Canet. Et voilà, on pourrait clôturer cette vidéo de cette manière-là, sur ces images, mais il restait encore une quarantaine de kilomètres avant de terminer cette vidéo. Donc, vous les verrez juste après. Une partie du groupe va nous quitter après ce verre, et je vous remercie encore d'avoir été présent jusque-là. On se retrouve tout de suite après. Alors on va clôturer cette journée avec 15 motos et on va prendre la spéciale de Melas pour terminer celle-ci, autant vous dire ma route préférée, vous vous en doutez. Alors il est temps de vous remercier, tous ceux qui sont venus évidemment, mais aussi ceux qui me suivent au quotidien derrière leur écran. J'ai pu revoir d'ailleurs des têtes qui étaient présentes lors de ma balade des 1000 abonnés et autant vous dire que ça m'a vraiment touché de vous revoir. Merci encore à vous d'être ici. J'ai aussi découvert de nouvelles têtes et c'est bien pour ça que j'essaye de faire des vidéos, c'est pour pouvoir vivre ces moments-là à vos côtés. C'est très important pour moi. Un immense merci à mes compagnons de la journée qui ont fait un boulot juste incroyable en étant présents à vos côtés tout au long de celle-ci. J'espère que cet épisode vous aura permis de vous évader pendant ces moins de 15 minutes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum celui-ci. Je vous souhaite à tous le meilleur et dans tous les cas on se dit à très vite. Ciao.